Aujourd'hui, que demande-t-on en priorité à un smartphone? Les fabricants pensent que ce qui nous fait rêver, ce sont les écrans plus grands, les processeurs plus véloces et les fonctions waouh. Mais ce dont nous rêvons tous, avouons-le, c'est simplement d'avoir un téléphone mobile d'abord plus solide et surtout qui se décharge moins vite. Un smartphone en utilisation moyenne aujourd'hui, ça ne tient pas plus d'une journée. Et si c'est une grosse journée de travail avec beaucoup de coups de fil et de surf sur le web, en fait, il n'arrivera même pas jusqu'en début de soirée. Alors face à cette plaie des temps modernes, on s'en sort comme on peut. Parfois on pense à emporter un chargeur au travail, ou encore on branche son téléphone dans la voiture pour qu'il se recharge entre deux rendez-vous. Mais le plus difficile, c'est lors d'une journée de boulot loin de chez soi, lorsqu'on n'a ni voiture ni bureau, et qu'il faut se contenter d'une prise à la gare ou à l'aéroport. Pour compenser cet éternel problème d'autonomie, il faut souvent investir dans une batterie de secours, mais il faudra elle-même la recharger. S'il fait beau, vous pouvez opter pour un chargeur solaire. Malheureusement, ce n'est pas très efficace. Dans le futur, heureusement, on pourra peut-être produire soi-même de l'électricité. Alors par exemple, grâce au frottement des fibres de nos vêtements, ou encore tout simplement en marchant. Et ça existe déjà. Des chercheurs de l'université de Rice à Houston, aux États-Unis, ont mis au point un truc, une sorte de pédale fixée sous la chaussure, qui fabrique de l'énergie chaque fois que l'on pose le pied à terre. Autre innovation originale, une entreprise américaine recherche actuellement des fonds sur Kickstarter pour développer une sorte de sous-tasse pouvant récupérer la chaleur d'un gobelet de café afin de la transformer en électricité. Encore faut-il avoir un café chaud sous la main. Dans le même genre, on peut acheter dès aujourd'hui dans le commerce un petit poêle à bois qui produit suffisamment d'énergie pour recharger un smartphone et accessoirement aussi pour griller des chamallows. Encore plus bio, le sac de couchage qui vous transforme en volt la chaleur de votre corps pendant que vous dormez. Bref, ce ne sont pas les idées qui manquent pour éviter que l'on ait à courir sans cesse après des prises de courant. Cela dit, si les constructeurs de smartphones arrivaient quand même à nous fabriquer des batteries qui durent un peu plus longtemps, ça ne serait pas si mal.